Pourquoi est-ce que vous vous sentez si mal physiquement et même bizarre dans votre corps lorsque vous êtes face à un pervers narcissique? Alors, la première chose à intégrer, c'est lors des relations humaines. Quand vous interagissez avec votre interlocuteur, eh bien, vous interagissez toujours sur 4 plans en même temps. Et ça, on n'en a pas forcément conscience parce que personne ne nous en informe. C'est très concret, vous allez voir. Avec votre interlocuteur, surtout si vous êtes en face à face avec quelqu'un, vous interagissez déjà sur le plan intellectuel lorsque vous dialoguez. Voilà, par le fait des mots. Je vous transmets des mots, vous les recevez. C'est logique. Ensuite, il y a le plan chimique. Par exemple, si vous êtes face à un homme ou à une femme qui vous plaît beaucoup, directement, vous allez avoir des manifestations sexuelles de votre désir pour cette personne. Ou bien, face à un prédateur. Si quelqu'un, c'est un psychopathe, c'est un prédateur, il chasse des gens, il les enferme dans sa cave, par exemple, et ensuite il les torture, il leur arrache les ongles, il leur verse des choses dans les yeux, bref, ce genre de choses-là qui sont très sales et qu'on n'aimerait pas avoir à vivre, eh bien, quand vous êtes face à cette personne, il se peut que votre chimie réagisse face à ça. Les êtres vivants n'ont pas la même chimie face à un prédateur que face à un herbivore ou face à une proie. Le troisième plan, c'est le plan émotionnel. Et oui, quand on interagit avec un être humain, et surtout avec un être humain, avec les animaux aussi, mais il y a plein d'émotions qui passent. Il y a de la peur de l'abandon, il y a de la culpabilité, il y a de la joie, il y a plein de choses qui passent. Et le dernier plan, et c'est peut-être même le plus important, c'est le plan des intentions. C'est le plan énergétique et de l'intention. Et ça, on n'en a pas conscience. Mais pourtant, c'est notre principal plan d'interaction avec les autres personnes. Qu'est-ce que c'est? Ça, je vais vous en informer, parce qu'il faut vraiment que vous en preniez conscience, et même pas juste avec les pervers narcissiques. Ça concerne le sujet, et ça va me permettre de vous expliquer pourquoi vous vous sentez mal en leur présence. Mais c'est un truc qui va vous servir pour toutes vos relations humaines, surtout le couple, mais aussi les relations amicales ou professionnelles. En fait, on a tous une intention, tout le temps, quand on fait quelque chose. Une intention, c'est par exemple, vous voulez le bien de l'autre et vous l'aimez. Ça peut être aussi l'intention de le manipuler. Le fait de jouer d'un comportement coupable pour amener l'autre à être gentil avec nous parce qu'il voit qu'on se sent coupable. Ça peut être plein de choses. Il peut y avoir pas mal de manipulation émotionnelle sur ce registre. L'intention, c'est tout ce que notre organisme est orienté à faire vers l'autre. Tous les conditionnements qu'on a, mais qui nous poussent à faire quelque chose vers l'autre. Donc une intention vampirique, par exemple, l'intention de vous soutirer de l'énergie en discutant avec vous. Et au contraire, une intention saine, l'intention de ne vous faire aucun mal et d'être gentil avec vous. Tout ça, c'est l'intention. Et cette intention, à la fois on l'émet vers l'autre, on a une intention pour l'autre, mais on la ressent. On ressent les intentions des personnes. Il y a une partie de nous, si on y est attentif, qui peut ressentir les intentions de l'autre. On sent quand quelqu'un prend ses distances avec nous. Et même s'il continue à nous écrire avec la même fréquence et à faire semblant que tout va bien, mais on ressent que quelque chose va mal. Vous voyez, ça vous est déjà probablement arrivé, que vous avez un crush, une personne avec qui vous discutez beaucoup, et du jour au lendemain, vous sentez que cette personne a pris sa distance. Pourtant, elle vous écrit toujours le même nombre de messages, et toujours des messages aussi gentils qu'avant. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre énergie, et avec le temps, vous vous rendez compte que c'est bien ça. Ou encore, une femme qui sent que son homme la trompe. Elle le sent, voilà. Lui, il est toujours aussi présent qu'avant, mais elle sent que quelque chose a changé dans son énergie. Même s'il prétend que non, et dans les mots, il dit que tout va bien. Elle le sent, c'est son instinct, vous voyez. Ça, on sent l'intention de l'autre, on sent que l'énergie de l'autre a changé. Le problème, c'est que le pervers narcissique, les personnes qui ont ce fonctionnement-là, elles agissent et elles interagissent avec vous toujours sur des plans qui sont contradictoires les uns avec les autres. Ça veut dire qu'elle a une intention, qui est probablement de vous nuire, de vous manipuler, d'absorber votre attention, de vous utiliser. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur le plan des intentions. Mais sur le plan intellectuel, donc les mots qu'elle va employer, les symboles, le discours, elle va prétendre l'inverse. Donc vous pouvez typiquement avoir quelqu'un qui vous dit que tout va bien, mais vous sentez que tout va pas bien parce qu'il vous bombarde d'ondes négatives. Et dès que vous rentrez dans la pièce, vous sentez qu'il y a des ondes négatives et que l'atmosphère de la pièce est lourde, que c'est difficilement respirable. C'est comme si l'autre avait compressé l'atmosphère de la pièce et vous sentez quelle lourdeur. Une atmosphère plus lourde que du fromage à raclette. Non mais, ou plus lourd qu'un Queen-Gaman. Il y a quelque temps, j'étais chez une amie à Nantes et j'avais acheté un Queen-Gaman. Pour ceux qui viennent pas de Nantes, c'est une sorte de pâtisserie dans le coin, vous voyez. Mais le truc, il y a un peu de pâte feuilletée, après le reste c'est que du sucre et du beurre. J'avais acheté ce machin là, j'ai pris du vent de Foncétonne après, je le pose sur la table, il fait le même bruit qu'une brique le truc. Et j'ai posé un fer à repasser sur la table, heureusement je l'ai pas mangé tout seul, on l'a partagé, parce que sinon faut pas que je prenne trop de ventre les amis, il faut que je reste svelte et musclé. Allez, bon,
Sur ce, revenons à notre sujet. Ne m'écartez pas de mon sujet de discussion là. Bon, c'est le matin, je me suis levé à 5 heures pour aller en forêt, hein, vous comprenez. Et en plus, je suis en territoire moustique. Pour ceux qui ont suivi, souvent je viens dans cette forêt affronter les moustiques. Mais là, leurs effectifs se sont réduits, se sont divisés par 10. Il y a 10 fois moins de moustiques depuis. Je pense que c'est parce que j'ai passé l'épreuve initiatique de tourner dans la forêt quand il y avait des hordes de moustiques affamés. Et maintenant, je leur ai prouvé ma valeur et ils me laissent pénétrer sur leur terre sans me faire passer leur bizutage. Bon, je reviens à mon sujet. L'intention. L'intention, c'est quelque chose qu'on va émettre, qu'on va ressentir. Et le pervers narcissique a toujours un discours qui est contraire à son intention. Et comme dans l'exemple que j'ai cité avant de partir en digression, vous ressentez que ça va pas, qu'il vous inflige un silence punitif. Mais il va vous dire que tout va bien. Ou en public, par exemple, s'il veut vous punir de quelque chose qu'il estime que vous avez mal fait, il va être gentil avec tout le monde, sauf avec vous. Mais il va pas vous le dire, il va jamais dire clairement ce qui va pas dans ces situations-là. Il va prétendre une chose, mais vous faire ressentir l'inverse dans son énergie. Et c'est pour ça que vous vous sentez mal. Parce que vous ne savez pas comment réagir. Il vous dit que tout va bien, donc vous devriez vous comporter comme si tout va bien, par exemple. Alors que vous sentez que ça va pas bien. Donc, il y a une incohérence. Voilà, votre organisme, il bug. C'est pour ça que vous vous sentez si mal. Et aussi, vous ressentez son intention. Donc, si son but, c'est de vous utiliser, de vous faire du mal, votre instinct de proie se réveille et chimiquement, vous ressentez son instinct de prédateur. Donc vous avez une réaction de peur, mais s'il vous a bien manipulé comme il faut, ou même que simplement par 2-3 petites phrases, par juste son attitude, il vous fait comprendre que vous devriez rester parce que il ne vous veut pas de mal, et confiance. Ben, vous allez être partagé entre votre peur viscérale et entre votre intellect bien conditionné qui vous dit ouais, je devrais peut-être rester, c'est peut-être une bonne personne. Et donc, vous êtes complètement en incohérence, vous êtes complètement buggé. C'est pour ça que vous vous sentez si mal. Donc il y a 2 niveaux. Le premier, c'est que vous ressentez ces mauvaises intentions. Donc c'est pour ça que vous vous sentez mal, premièrement, parce que vous sentez que c'est une personne qui n'est pas bien intentionnée envers vous. Et le deuxième niveau, c'est qu'il y a une incohérence entre ce qu'il prétend et ce qu'il veut vraiment. Et donc, votre plan de l'intention ressent ces mauvaises intentions, mais votre intellect gobe ses paroles. Et donc, vous avez une incohérence intérieure entre la peur et l'envie de rester, le sentiment que c'est une mauvaise personne et qu'il faut le fuir, et la culpabilité qui vous pousse à rester, par exemple. Et il peut y en avoir plein des incohérences comme ça. Entre le fait qu'il est injuste, mais vous essayez d'obtenir de la justice. Entre le fait qu'il soit d'une froideur comme vous n'en ayez jamais vu, qui vous donne aucun amour, mais vous cherchez toujours à obtenir son amour. Il y a plein d'incohérences comme ça, et donc physiquement vous vous sentez mal. Et ça peut arriver même si vous connaissez pas la personne, même si c'est pas votre parent ou votre partenaire de couple, même si c'est la première fois que vous le voyez dans une pièce, vous le ressentez, vous ressentez cet organisme malsain qui danse autour de vous pour vous manipuler, si je peux dire ainsi. Vous ressentez une mauvaise intention. Et dans ces paroles de vipère, rien qu'un mot, une phrase, vous sentez qu'il y a de la manipulation. Et vous n'êtes peut-être pas conscient de tout ça, mais il y a une partie de votre organisme qui le ressent. Et c'est ça qui vous impacte. Donc, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Déjà, n'ignorez pas votre sens du danger. Si vous sentez que c'est un danger, c'en est peut-être un. Et il y a beaucoup de personnes qui me consultent spécifiquement pour ça, en me disant « je sens que je suis en danger avec cette personne ». Je sens que cette personne est malsaine pour moi, mais je me dis c'est peut-être mes peurs, parce que j'ai connu des relations toxiques dans le passé, donc peut-être je fais des projections dessus, et je comprends votre réflexion, hein, c'est sain de penser ça. Mais du coup, vous avez du mal à discerner si l'autre personne est vraiment malsaine, ou bien si l'autre personne est gentille, mais vous avez juste des peurs qui vous couperaient de profiter d'une belle relation. Et je comprends tout à fait votre réflexion, c'est une réflexion qui est saine, parce que vous vous remettez en question, vous prenez du recul sur vous-même, et du coup, je comprends que ce soit un des défis. Et justement, si vous souhaitez me consulter à ce propos, pour que je vous aide à discerner si votre relation est vraiment toxique et vous donner un avis construit dessus, pour que vous puissiez comprendre ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez, et aussi y voir clair dans le comportement de l'autre, alors il y a le lien sous la vidéo directement pour réserver un rendez-vous avec moi et je pourrais vous accorder une disponibilité très vite, sous quelques jours. Donc n'ignorez pas votre sens du danger. Si votre intuition vous informe que l'autre a un comportement toxique, alors ne niez pas votre intuition, soit écoutez-la et fuyez, ou si vous avez des doutes, vous pouvez simplement vous servir de votre intuition comme un moyen d'avoir la puce à l'oreille. Et ensuite, évaluer la personne qui est en face de vous pour voir si elle a un comportement toxique. Mais vous dites pas « je dois ignorer mon intuition ». Dites-vous « ok, il y a une intuition, d'accord, soit je me barre, soit j'ai pas envie de me barrer parce que je suis pas sûr et que j'ai quand même envie de tenter. Et dans ce cas, j'ai la puce à l'oreille. Maintenant, je vais repérer les comportements toxiques chez lui.
Fouillez ma chaîne YouTube, vous trouverez plein de vidéos où je vous donne des conseils pour repérer une personne toxique au premier rendez-vous, pour repérer des comportements toxiques chez un homme très rapidement, pour repérer un pervers narcissique dès les premiers jours de relation. J'ai plein de vidéos où je vous décris des comportements à repérer chez lui pour voir les red flags. Mon conseil suivant, c'est soyez attentif au plan énergétique et au plan de l'intention. C'est important dans toutes vos relations, vous le sentez dans chaque relation. Donc ne niez pas ça, ne l'occultez pas, parce que c'est là-dessus que va se jouer la plupart de votre bien-être ou de votre mal-être dans votre couple. Ensuite, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié de mes prochaines vidéos et de mes prochains super conseils qualitatifs et originaux. Et dernièrement, si vous souhaitez avoir mon accompagnement, il y a le lien pour les consultations dans la description. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde, dites-le moi dans les commentaires aussi. Et si je me sens en accord avec ce sujet, je tournerai une vidéo dessus. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous surtout. Et je vous envoie de l'amour, de l'énergie positive. Prenez soin de vous. Au revoir.